troisième édition de la Foire des entrepreneurs organisée par la Chambre de commerce et l'industrie de Québec va avoir lieu demain. Centre de foire, Expo-Cité, 130 exposants sur place, de même que plusieurs conférenciers, dont Nicolas Duvernois, PDG et fondateur de Pure Vodka. On a beaucoup entendu parler de la Pure Vodka et il fallait en savoir plus. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour, super bien. Nicolas, donc, ton histoire peut inspirer plusieurs personnes. Je pense que tu fais des conférences. Énormément, oui. Auprès des jeunes ou auprès des... Auprès de tout public, la plus grande chambre de commerce à des écoles. Je viens de finir une opération retour à l'école pour des décrocheurs. Donc. OK, on part du début. Moi, je connais pas ton histoire, je veux que tu me la racontes. Tout ça commence en 2006. Oui, 2006, je sors de l'université en de quoi? Montréal en sciences politiques. Comme quoi la politique mène partout. Puis tu dis, ben, OK, tu pars de ça. Sciences politiques. Qu'est-ce qui t'amène à votre Et cas? je me dis, moi, je me sens comme un lion en cage quand je travaille pour quelqu'un d'autre. Je suis un entrepreneur, je me lance en affaires. Le chemin plus rapide pour se lancer en affaires, la restauration. Première expérience qui s'est avérée en quelques semaines catastrophique. C'était quoi? Ben, j'ai rapidement appris que c'est pas parce que j'aimais manger au restaurant que je pouvais être restaurateur. C'était une industrie qu'il faut avoir beaucoup d'expérience, savoir vraiment ce que tu fais. Ça explique peut-être pourquoi qu'après 5 ans, près de 50% de ceux qui se lancent ferment. Exactement. Il n'y a pas de barrière d'entrée. C'est très facile. Moi, j'avais 25 ans, absolument rien à perdre. Facile de se planter aussi, tu as vu ça. C'est très facile de se planter, mais en même temps, on apprend quelque chose de chaque échec. Et c'est au resto que j'ai découvert la popularité de la vodka. Ah oui? Oui, moi j'étais responsable d'acheter autant au niveau des alcools que la nourriture pour la cuisine. À Québec ou à Montréal? À Montréal. OK. Et j'allais à la SAQ chaque semaine, j'achetais 2-3 caisses de vin rouge, 2-3 caisses de vin blanc, puis j'achetais une dizaine de caisses de vodka. Je revenais pas à quel point la vodka était populaire. Mais voyons. Oui, moi... Mais tu me l'apprends, là? C'est encore comme ça, c'est encore? Écoutez, c'est 7 milliards de bouteilles par année. On est 6, quelques milliards d'humains. C'est hallucinant. J'en prends pas un verre par année, moi, je suis off complètement. Non, mais en Russie, ils en prennent. Ouais, il y en a d'autres. En Russie, non, mais les c'est jeunes... 1 milliard de bouteilles, juste pour ce pays-là. Oh non, c'est hallucinant. Si t'avais le président qui t'en boirais toi aussi. Oui, effectivement. Mais non. OK, donc, moi, je suis étonné, mais en même temps, je te crois. Là. Non, oui. Je sais que c'est fort, puis il y a des annonces, puis c'est un marché. D'ailleurs, je me suis dit, tant qu'à te mettre ça compliqué, tu vas y aller contre des multinationales extraordinairement grosses. Exactement. Je me suis dit, tu sais quoi, moi, il n'y a aucun challenge qui est assez grand pour moi, donc je me bats contre des multinationales. Mais à force de voir que c'est populaire, tu te dis, je vais essayer de m'embarquer là-dedans. C'est plutôt, moi, alors, avec ma conscience d'achat local, je voulais acheter une vodka canadienne ou québécoise. Et c'est quand l'employé de la SAQ m'a dit qu'il n'y en avait pas, que je me suis dit, c'est normal bizarre. Je connaissais absolument rien de la vodka. Je savais juste une chose, que meilleure est l'eau, meilleure est la vodka. Donc là, moi, 1 + 1, ça fait 2. Hein? On a la meilleure eau de source au monde. On est le Qatar de l'eau de source. Puis personne ne fait de la vodka. C'est un peu comme si on faisait pas de sirop d'érable ou en France, on faisait pas de vin. OK. Là, moi, ça marche pas. Non, ça marche pas. Pays nordique en plus, pourquoi pas? Exactement. Donc, je me suis dit, let's go. Le resto allait nulle part. J'ai essayé tenter... L'idée est là, mais on commence par où? Google. Moi, j'ai tapé le mot vodka sur Google, j'ai fait Enter, et c'est comme ça que tout a commencé. Je voulais absolument tout connaître de cette industrie, donc j'ai pris le temps, beaucoup de temps. Peux-tu prendre 2 secondes pour dire ça se fait quoi de la vodka? Je suis pas sûr que tout le monde le sait. Ben, il y a 3 méthodes de faire de la vodka. Il y a soit on distille la pomme de terre, soit de la betterave, soit une céréale. Donc, il y a plusieurs céréales. Nous, on a choisi de distiller du maïs, et on rajoute avec de l'eau de source. Donc, c'est un produit 100% naturel. C'est vraiment la nature. Si peu que ça. Si peu que ça. Très difficile à faire vu que c'est un alcool qui est très délicat, qui a pas une... Ça se manque bien, autrement dit. Oui, très facilement, oui. OK, donc tu commences pour essayer d'en savoir le plus possible sur la vodka. Exact. Et ça te rebute pas sur l'idée d'avancer. Non, au contraire, plus je lisais, plus je voulais apprendre. Moi, je suis quelqu'un de curieux, c'est pour ça que j'ai fait sciences politiques. Et puis, j'adorais apprendre sur ce domaine et surtout sur les domaines qui gravitent autour de la vodka. Pas juste savoir toutes les vodkas. Il faut savoir où ça se consomme, qui la consomme, comment la faire, les lois, tout. Là, après ça, t'as tout ça, puis là, tu dis, il faut que je mette ça dans l'entonnoir, puis que je prenne pas tout, là. Faut que je choisisse. Exactement. C'est un gros travail de défrichage. T'es encore seul à ce moment-là? Ou Oui, j'ai été seul pendant 2 ans. Ensuite, mon partenaire Christopher est rentré avec moi en 2008. Après 2 ans de plan d'affaires, de recherche. Puis là, tu gagnes pas une scène pendant ce temps-là? Ou non, moi, ça a été très difficile. Moi, j'ai dû m'autofinancer. Personne ne croyait à ça? Non, absolument personne. Ils ont dit que t'es malade. Tu t'en vas contre des compagnies milliardaires. Exactement. Personne n'avait fait au Québec. Okay. On était les premiers. Donc, moi, j'ai demandé à mon emploi d'étudiant de prendre à temps plein. Moi, je lavais le plancher à l'hôpital Sainte-Justine. Et puis, j'ai eu une chance. Il y a un poste de nuit qui s'est ouvert. C'est ça, le petit goût dedans? Non. Mais j'ai eu un poste de nuit à temps plein pendant 4 ans pour payer. Financer, Et bon Dieu! Ouais. C'était juste pour financer... pour survivre. OK.
Oh, parce qu'il n'y avait pas de T-bone dans ton non, assiette. non, je sais même pas s'il y avait de t'as bone. tout là-dedans, il n'y avait rien, OK. Tu as tout mis dans ça. Ah, absolument tout. Écoutez, c'est ma copine qui payait mon loyer, là. Donc, c'était vraiment, on était embarqués dans une, à la guerre, il fallait gagner. Si tu avais été pragmatique et réaliste totalement, tu aurais arrêté. Un entrepreneur réaliste, je sais pas si ça existe, parce que le mot non, c'est le mot qu'on entend le plus souvent. Le mot t'es fou, ton idée est folle, ça marchera pas, oublie ça, tu fais ça juste pour l'argent, nanana. À un moment donné, moi, j'écoute personne, puis je fonce. Bon, qu'est-ce qui a été la lumière que tu as dit, oh là, on a peut-être de quoi? Ben, en 2009, 2 semaines après avoir été refusé par la SAQ, qui était notre seul espoir de vente ici, oui. on a remporté le titre de meilleur vodka au monde. Arrête! Oui. OK, ça lance tout. Ben, ça déboule. Ça déboule. Et la meilleure vodka au monde. Au monde. Par des gens qui connaissent ça. Mais toi, est-ce que tu pensais que tu avais une... Je savais que j'avais une excellente vodka. Mais jamais aussi bonne. J'espérais. Ça a été confirmé. 126 vodkas ont été testés à l'aveugle à Londres. Une trentaine de juges. Mais ça c'est un des plus beaux moments de ta vie? Littéralement. Est-ce que tu étais là? Ben, malheureusement, j'avais pas d'argent pour prendre un billet d'avion pour aller chercher mon... T'as écouté ça à TVA Sport aussi? Non, ils m'ont appelé, je promenais. Tout est à TVA Sport. Ouais. La ville de Québec est rendue à TVA Sport. Va falloir que tu t'habitues. Non, je promenais mon chien Roméo dans une ruelle quand une dame m'a appelé avec un fort accent britannique. Elle me demande de parler au vice-président communication, tout ça. J'étais super heureux d'avoir ce titre-là. Well, bref, c'était moi. Can we talk? Exactement. Je croyais que j'avais gagné une croisière aux Bahamas, mais c'était pas ça. On m'avait nommé meilleur vodka au monde. Je capotais, je regardais mon chien me regardait. On comprenait plus rien les deux. Là. C'était fou. Là. C'était une journée folle parce que le monde appelait puis il voulait pas savoir si on était content ou si le PDG voulait dire quelque chose. Il voulait juste savoir qui on était. Parce qu'on n'avait pas de site web, pas de Facebook. Rien. Zéro bouteille de vendu. Zéro bouteille de vendu. Non, tu me niaises. Zéro. Et là, ça a été une demande que tu pouvais certainement pas suivre. À laquelle tu peux pas suffire. 15 minutes après, on a eu un appel d'un importateur de Nouvelle-Zélande qui achetait notre production entière, 10 800 bouteilles, notre première production. C'était minimum. Le 10 800 bouteilles, c'était pas nous qui avions décidé, c'était le minimum d'achat pour les bouteilles. Ça nous avait d'ailleurs mis à genoux, acheter 10 800 bouteilles sans aucune garantie. Là. Oh. Autant Christopher que moi, on était vraiment. Et le gars là, qui dit je vais acheter, il donne pas de garantie non plus. J'y prends non, tout. lui, il a dit écoutez, moi j'ai de la demande. De l'argent? Oui, on a payé 50-50. OK, non, mais ça prend ça. Parce que tu beau dire, j'y crois, puis c'est... Oui, mais au début, là, ça faisait presque 5 ans qu'on n'avait que de la sortie, aucun revenu. Disons que pas mal n'importe quelle offre, on était pour, là. Rendu à cette étape-là, absolument. On avait vraiment besoin de commencer à vendre. Ça a été très complexe. Ça a été vraiment toute une traversée du désert. Et ça continue après. Hein. Le soir que j'ai été nommé meilleur vodka au monde, là, moi, je l'avais le plancher à l'hôpital à l'urgence, là. C'est pas parce que tout d'un coup... Non, ça n'a pas changé ta vie du jour au lendemain. Non, ça a pris au moins 2 ans après. OK, là, on parle du départ. Vous aviez rien comme production, mais vous gagnez le meilleur vodka au monde. Aujourd'hui, juste pour qu'on fasse un saut, aujourd'hui, vous êtes rendu où? Aujourd'hui, c'est 35 prix internationaux. 3 fois, on a été nommé à meilleur vodka au monde depuis 2009. Aujourd'hui, on est la 2e vodka la plus vendue à SAQ dans notre catégorie. On est... Oh, que ça a dû te faire du bien, mais qu'est-ce qui... Parce qu'ils t'ont dit non au départ. Ouais. Quand t'es revenu, ça s'est fait comment? C'est sûr qu'en étant nommé la meilleure vodka au monde, ça facilite les choses. On l'avait goûté, mais ça, c'est-tu de la chenoute pareil, hein? Ah, que ça a dû te faire plaisir. Puis en même temps, tu ne changes rien d'avoir du ressentiment, là, mais... Ben non, moi les mais ils n'ont pas cru en toi pareil. Tout ça. Tu sais, prophète en son pays, tu l'as prouvé, là. Oui. Mais il a fallu que l'étranger dise que c'est bon, puis que les gens de la SAQ, finalement, elle est bonne. Ouais. Mais les refus, puis les obstacles, moi, ça me motive. C'est ma manière de mettre de l'essence dans ma voiture, puis de dire, tu sais quoi, je vais te prouver le contraire. Puis jusqu'à présent, on prouve pas mal le contraire à pas mal de monde. Fait là, c'est quoi? Êtes-vous encore artisanaux ou vous avez augmenté un peu la cadence? Considéré au reste des joueurs, on est des microbes. OK. Écoutez, notre Grey Goose, le leader de notre catégorie, ils vendent 46 millions de bouteilles par année. Vous en vendez combien? 250 000. Est-ce que le Canada est important dans votre marché? Énorme. Okay. Le Canada est un pays qui est un gros consommateur de vodka, surtout la partie anglophone. Et puis, on veut vraiment faire un gros push, là. Dis-moi, Nicolas, quand on est nommé, quand notre vodka, notre produit est nommé la meilleure vodka au monde, est-ce que, parallèlement à ça, on peut augmenter son prix, sa valeur? Est-ce qu'elle vaut plus cher? Moi, je connais pas la vodka, les prix. Est-ce que ça se tient tout le temps? Parce que j'ai l'impression dans le gin, là, que, regarde, tu choisis ta marque, mais toujours le même prix pour tout le monde. Ben, nous, on a décidé de pas rentrer dans ce jeu-là. Okay. On a mis un prix au Québec qui est moins cher de toute la compétition dans notre catégorie, parce qu'on voulait pas justement que souvent on n'achète pas québécois parce que c'est plus cher. Puis moi, je voulais enlever cet argument-là, il m'énerve tellement. Fait que nous, on est produit local, on est moins cher, puis on est le meilleur vodka au monde. Donc déjà là, il n'y a pas d'argument. Est-ce que ça se vend?
Énormément. Là, c'est la pure, hein, c'est ça? Pure vodka, exactement. Et dans le reste du Canada, ben, ça pure dépend liée à l'eau, des c'est endroits. ce que j'essaie de voir. Le nom qui vient de pure, c'est parce que tu as l'eau la plus pure au monde? Oui, pureté. exactement. L'eau la plus pure est ici. Oui, Dan? Mais à l'inverse, quand le prix est bas, souvent notre perception comme consommateur, c'est de penser que c'est moins bon que les autres. Ça vaut moins. Oui. Mais là, nous, la vodka moyenne là, à la SAQ, elle coûte 24 $. Nous, on pour est quand même à 42. 26 onces? Oui. OK. À peu près, là. Tu sais, 21, 24. Nous, on est à 42. Dans notre compétition, il y a à peu près, c'est entre 42 et 45. C'est pas énorme. Mais des vodkas en haut de 45 $, 50 $, moi, à un moment donné, tu sais, je veux pas flouer ça vaut le pas ça. consommateur. Ça vaut pas moi, ça. moi je veux que le plus de monde possible goûte à cette vodka-là. Si je la mets à 200 $, qu'est-ce qui coûte le plus cher pour faire une bouteille de vodka? La bouteille. Sincèrement? Ouais, c'est le un produit flacon, dedans, hein. OK. C'est une œuvre d'art. Nous, c'est sérigraphié. Il y a 18 couches de peinture là-dessus à la céramique. Ben voyons. C'est important, la pas bouteille? des étiquettes. Ben, vous savez quoi? Moi, je veux que le monde soit fier de le mettre chez eux. Puis quand ils reçoivent et ils achètent des huîtres là, au marché, Ah, ben, t'as ils ton petit sortent côté ça. Apple, Steve Jobs. Faut que ça soit beau. Oui, ça Ben, c'est t'as important. pas de gêner, Parce ben que oui. non, parce qu'on boit, oui, on achète des yeux. Hein. Avant tout, si je t'arrivais avec une bouteille de plastique toute croche avec des fautes d'orthographe dessus, pas sûr que je serais pris au sérieux. Nous, ce qui est important, c'est de faire de la qualité du début à la fin. Nos bouchons aussi sont de qualité, tout est de qualité. Vous êtes combien de monde là-dedans? À peu près une 25-30 personnes, tout Quand dépend. même, là. c'est pas si gros. Oui. Non. Ben nous, la technologie aujourd'hui fait en sorte que les lignes de production, là, on peut embouteiller littéralement, si on pouvait, 1 million de bouteilles par année avec 2 employés sur la ligne. Nous, la majorité de nos employés, c'est des événements. On fait énormément d'événements, donc on a besoin de personnes pour s'occuper de ça. Okay. Beaucoup de promo marketing. Exactement, mais nous, toujours en termes d'événements. Très rarement en termes de publicité dans une revue ou à la télé. Moi, ma publicité, c'est quand vous goûtez. C'est ça. Donc, on fait des événements avec le Cirque du Soleil, on fait tout leur lancement, on fait des événements avec... On fait C2 Montréal, là, qui arrive à Montréal. Okay. On a fait des événements pour... À l'ouverture du centre Vidéotron, il faut que vous soyez là, essayez d'être là. Ça dépend de TVA Sport, on va voir si... À TVA Sport, on va le demander. Tu disais que tu vendais 250 000 bouteilles par année. À partir, évidemment, ça dépend du coût de production, mais à partir de combien de bouteilles tu pourrais gagner ta vie avec ça? C'est-tu... Ah, mais non, on gagne notre vie. Non, là, maintenant, oui, mais c'est-tu 15 000, 27 000? Si on vend ailleurs, relativement facilement. Si on vendait juste au Québec, il faut que tu sois leader dans ton domaine parce que les marges sont très petites. Donc... Les Russes, mettons, la vodka qu'ils prennent, est-ce que eux, c'est de la vodka cheap? Ça existe-tu de la vodka cheap? Oui. Parce que si on n'a pas les moyens... Cheap, là, même cheap, c'est considéré luxe ici. Là. Écoutez, c'est vraiment de la vodka d'entrée de gamme. Les autres ne paieront jamais pour une affaire de même, à moins d'avoir énormément d'argent. Alors, c'est soit entrée de gamme, soit les gars qui s'achètent des bateaux à 40 millions. Eux autres, ils veulent la tienne. Eux, ils veulent la mienne. L'ambassadeur canadien, l'ambassadeur canadien à Moscou ne sert que pure vodka dans les réceptions. Lui, il va t'aider. Est-ce que tu en vends là-bas? Non, on n'en vend pas encore parce que, vous savez quoi, la Russie, c'est un marché qui est assez complexe. Ils suivent pas toujours les règles. Hein? Ben voyons donc, toi! Tu parles de révélation, là! Donc, on essaye de faire notre place. Ça, c'est du bout des lèvres. Il faut toujours... Moi, j'ai fait sciences politiques. Ouais, c'est correct. C'est très bon. Mais non, c'est un marché qui peut être intéressant. C'est autant bien vu boire une vodka canadienne en Russie que d'ici boire une bière hollandaise. Tu sais, les Russes, ils veulent boire une vodka autre que russe. En 2009, on dit que ta vodka est finalement, c'est pas mauvais, ça est très bonne. Mais moi, mon questionnement, c'est que, mettons, à 2017, il y a un autre concours. C'est toujours la même affaire ou tu l'améliores? C'est toujours la même recette. Nous, voyons. Oui, c'est toujours le même maïs qu'on prend. C'est toujours la même eau de source. C'est sûr que... Est-ce que les productions peuvent varier d'une année à l'autre? C'est comme le vin, mettons. Oui, un peu. Pas autant que le vin. Pas autant que le vin. Mais, selon les conditions climatiques. Mais un peu, c'est ça. S'il pleut tout l'été ou si... L'eau va être mouillée. Non, mais le maïs, oui. Je comprends. Mais tu sais, donc, il y a des micro-différenciations, mais sans blague, on le ressent pas parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même un alcool qui est très haut en pourcentage, là, 40%. Donc, on essaie de la rendre le plus pure possible puis se rapprocher toujours le plus de notre recette. Est-ce que, il me semble, moi, mais j'ai 2 gars de 22-24 ans qui font dans les bars des mix, ça fait la même. Il y a beaucoup de vodka, jus d'orange, vodka, canneberge, vodka, c'est quoi la bebelle? Red Bull. On est à des galaxies, lumière de ça. Nous, on croit beaucoup à la mixologie, là, faire des cocktails, mais on a une philosophie totalement différente de vodka jus d'orange. On est très... Toi, t'aimes la vodka pure?
Premièrement, oui. Surtout la tienne. Mon premier choix, c'est toujours sur non, mais glace. je veux dire, c'est parce qu'un amateur, lui, il va me dire un vrai amateur de vodka, il prend pas 14 affaires dedans. Mais c'est parce que il faut la goûter au moins une fois sur glace ou rafraîchie comme ça. Parce qu'on peut pas savoir si elle est bonne ou pas si on la goûte la première fois avec du Red Bull. Là, on s'entend là. On perd notre temps. Mais nous, ce qu'on dit toujours pour le cocktail, juste respecter le produit puis respecter les ingrédients que vous mettez dedans. Je suis d'accord avec votre jus d'orange, j'ai rien contre ça. Mais pressez votre orange, vous prenez une orange sanguine. Tu sais, essayez un petit twist. Ouais, là. essayez d'être originaux. Moi, souvent, on me dit, mais est-ce que vous allez faire des vodkas aromatisés? Non. Moi, si je vais aromatiser ma vodka, ben, dans mon glaçon, là, quand je le fais, je mets un zeste de lime, un zeste de citron. Ça va geler avec, puis je mets des glaçons avec des zestes de lime ou des zestes de citron pris dedans, puis ça va infuser naturellement la vodka. J'ai pas besoin d'inventer des cocktails de fruits avec... Tu regardes les ingrédients, il n'y a pas de fruits finalement dedans, là, en plus. Du tang, hein, d'excellent tang. Dis-moi, quand on pense aux grandes compagnies de vodka qui ont des budgets marketing énormes, qui prennent des annonces de 2 pages dans des revues, toi, tu peux même pas penser à ça. Mais vous savez quoi? Puis ça nous force d'être innovateurs, puis de créer quelque chose de différent, puis de pas les copier. Si j'avais le même budget qu'eux, je ferais la même chose qu'eux. J'ai pas envie. Moi, j'ai envie d'être moi-même. Nous, on a une histoire à raconter. On est des personnes. On est une compagnie qui est humaine. Ça, c'est très important pour moi. As-tu eu de l'aide du gouvernement quand tu as commencé? Non, nous, on a zéro. On a eu un prêt au tout début du SAGE. Parce que Julie Snyder, Anna, elle se bat, elle a beaucoup d'argent du gouvernement. Télé. Ouais. Non, on n'a pas... Écoutez, c'est très complexe, le domaine de l'alcool, les lois, la réglementation. Ouais, c'est quand même de l'entrepreneuriat, là. Il y a pas un C'est de l'entrepreneuriat, mais il y a un côté très tabou sur l'alcool. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je fais beaucoup de conférences. C'est pour ça que je veux être à la foire des entrepreneurs, parce que on a besoin d'un discours de jeunes entrepreneurs qui ont... Hey, moi, j'ai lavé le plancher pendant presque 5 ans pour me financer. J'ai lavé le plancher 2 ans après qu'on a été nommé à meilleur vodka au monde, puis j'ai pas eu 49,99 du gouvernement. Tu sais, à un moment donné... C'est pas normal quand même. C'est pas normal. Puis pas pour moi. Non, mais c'est fait, là, maintenant. Quand on parlait de Mme Snyder, parce qu'elle veut poursuivre le gouvernement, elle va perdre ses subventions. Mais quand des gens comme ça sont multimillionnaires, on se dit, c'est pas à eux qu'il faut aider, c'est les jeunes. Ceux qui partent, soit leur faire des prêts avec des conditions plus intéressantes, ou dans certains cas, des bourses, si l'idée est géniale. Mais il me semble que les 3-4 premières années, mais après ça, il faut que tu voles de tes propres ailes. On peut pas vouloir être une société prospère si on prend pas de risques. Puis aider un jeune entrepreneur, c'est un risque. Mais si on avait aidé un jeune entrepreneur comme Guy Laliberté ou comme Jean Coutu ou comme Cora, ben le risque, il en vaut la chandelle pas à peu près. Là. Oui. Alors, bientôt, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux d'être dans 5 ans, 10 ans? Écoutez, je veux être reconnu comme étant un créateur de qualité, de créativité et d'innovation. Vous avez trouvé une autre idée? Oh oui, on lance un nouveau produit en septembre. Toujours une affaire de rendre chaud, ben c'est d'autres choses. Pour rendre heureux. Heureux, OK. Et qui va révolutionner notre industrie. Merci d'être là. Merci. Je sais que tu vas être à la foire. Quand est-ce ton... Demain, à 12h30. J'invite tout le monde à venir. Attention à soi, pas trop boire. Là, il y a une bouteille pour tout le monde. Non. Merci d'être passé. Nicolas Duvernois est PDG fondateur de Pure Vodka. C'est une belle histoire, merci. C'est inspirant.